tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo au sujet du débat du 20 mars 2007 des élections présidentielles qui s'est déroulé sur TF1, qui au passage est illégitime parce que seulement 5 candidats sur 11 y étaient conviés, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Macron. Macron qui est affublé de sondages qui le mettent potentiellement au deuxième tour. Macron qui n'est sorti de nulle part, qui a été propulsé ministre des Finances par Hollande. On ne connaissait rien de lui et qu'est-ce qu'on connaît de lui? On sait qu'il est inspecteur des finances et on sait aussi qu'il a travaillé à la banque Rothschild et qu'il s'est fait plusieurs millions pour avoir aidé à la réalisation d'un contrat. On ne sait pas vraiment lequel. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que au cours de ce débat, il m'a semblé voir qui ce personnage était. Et si on n'y prend pas garde, eh bien ce personnage peut se retrouver à disposer de l'arme nucléaire. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo. J'aurai une position extrêmement simple. Le mandat que m'aura donné le peuple français, c'est celui de défendre son indépendance et sa sécurité. Son indépendance et sa sécurité, oui, Madame Le Pen, parce que je défendrai et je défends l'indépendance de la France. Je la défends sur le plan économique, loin de vos grands rêves, avec un esprit de responsabilité, parce que j'en défends les intérêts et l'intérêt de toutes celles et ceux qui produisent et qui consomment. Et j'en défends les intérêts sur le plan de la sécurité. Et à cet égard, j'ai pris des engagements clairs qui sont partagés par d'autres candidats pour investir dans notre défense, pour tenir nos objectifs, pour garder notre autonomie. Mais j'inscrirai cette politique dans une feuille de route diplomatique. Le désaccord que j'aurai avec certains, c'est l'interventionnisme qui a pu avoir lieu en Libye ou ailleurs. Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance parce que la priorité de ma politique, ne vous en déplaise, Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens, loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité parce que notre histoire, celle de la France et des États-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître, mais oui, on l'a fait, ne vous en déplaise, Monsieur Mélenchon, on l'a fait avec des alliances historiques. Et à cet égard... Avec les Russes aussi, d'ailleurs. Mais parfois avec les Russes. Oui. Et nous aurons là-dessus un désaccord. Parce que les Russes, aujourd'hui, ne partagent pas... M. Fillon, c'est mon désaccord. Non, mais à l'époque non plus. Hein. À l'époque non plus, Staline ne partageait pas grand-chose avec vous. Vous avez totalement raison. Sauf qu'aujourd'hui, je ne construirai pas mon indépendance, comme vous le proposez, Madame Le Pen, en allant me rapprocher de M. Poutine. Je la construirai avec les outils de cette indépendance, avec une politique de responsabilité, avec une vraie politique européenne. Voilà. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes. Je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. C'est incroyable. Non mais bon, j'attire l'attention des Français quand même. Je voudrais quand même qu'ils s'attachent à vérifier qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites... un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et jamais vous ne tranchez. On ne sait pas ce que vous voulez, on ne sait pas ce que vous voulez, c'est très... Et honnêtement, je trouve ça très inquiétant. Mais si vous n'avez pas compris que comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte, mais responsable, c'est-à-dire pas la ruine, pas les dépenses qu'on ne sait pas financer, quand vous aurez compris que contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que j'assume pleinement. C'est notre grand désaccord. C'est de pire en pire. Mais oui, mais c'est notre désaccord. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Pardonnez-moi, je voulais vous... Alors si en ville, le problème de sécurité est dû à l'insécurité, il ne faut pas oublier qu'en campagne, l'alcoolisme est dû à la boisson, même si l'alcool permet de rendre l'eau potable. Oui. Merci, je crois que je vais faire une petite pause, moi. Alors,
J'ai écrit chacune des phrases qu'il a prononcées. Je les ai lues, relues plusieurs fois, lentement, pour tenter d'en dégager un sens. Vous pourrez en faire autant en reculant la vidéo, mais la conclusion, c'est que il n'y a absolument aucune information tangible dans toute cette tirade, autre que « j'appliquerai une politique européenne ». C'est tout ce qu'il dit, absolument rien d'autre. La seule logique de tout le discours, c'est de masquer l'absence d'ambition autre que cette obéissance pleine et entière au maître de l'UE. Et vis-à-vis de ceux qui ne sont pas trop concentrés, il arrive à obtenir une sorte de respect et une sorte de consentement uniquement à l'aide de mots à connotation positive ou respectable. On a les mots défendre, indépendance, sécurité, crédibilité, responsabilité, partenariat, structure. Ce sont tous des mots auxquels on dit oui, et puis il arrive à placer historique, séculaire. Il articule ses phrases comme s'il y avait une logique entre elles, mais il n'y en a juste pas du tout. C'est une question à laquelle il n'entre nullement dans mes intentions de me dérober. Je ne sais pas trop quoi répondre, gagnons du temps. Et d'ailleurs, mes amis du gouvernement et moi-même, Le panier de crabe dans lequel j'évolue. nous avons déposé un projet de loi visant à opérer un réajustement structurel et global, sans préjudice d'une ponction en proportion équivalente de la masse fiscale. On pourrait dire que c'est de la langue de bois et que on est habitué à ce que les politiciens nous servent de la langue de bois. Mais là, on a quand même quelqu'un qui nous fait ça en regardant la caméra droit dans les yeux. Et je vous demande d'y réfléchir 2 secondes, de vous rendre compte de l'affront qu'il vous fait, droit dans les yeux. Et il le fait pas pour se justifier d'une action, d'une loi qui aurait été votée. Non, il le fait pour obtenir de vous le consentement maximum que vous pouvez lui donner pour le poste suprême. Waouh! Pour moi, c'est hallucinant. Et je crois que le pire se révèle à ce moment. 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Rien Madame dit. Le Pen. C'est J'ai le encore vide parlé, Là, on absolu, rigole, hein. sidéral. C'est Hein, incroyable. pour Non mais moi effacer j'attire l'attention des Français quand même. la Je voudrais faute. quand même qu'ils s'attachent à vérifier Mais là, qu'à c'est chaque bien fois que sérieux. vous prenez la parole, vous dites Et là, un petit peu le de moment ceci, pour un moi, petit peu il de était là. cela, et jamais vous ne tranchez. On Mais ne sait madame, pas Dans cette que- fraction de seconde, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le gars qui vous a menti, baladé. Il a rien à vous dire, à part qu'il veut vous tromper. Et là, il se fait repérer. Et on sent le gars absolument motivé et qui cache le fait qu'il s'est fait repérer et qu'il le ressent. On voit même le petit moment où il respire, mais discrètement, pour pas qu'on repère qu'il est en train de reprendre la force du menteur. Et derrière, il est véritablement dans un mode qui fait vraiment, vraiment peur si on considère les responsabilités qui vont pouvoir lui être confiées. Parce qu'au final, il y a 2 façons de voir ça. Soit c'est un véritable monstre, soit c'est juste un petit con. Et le problème des petits cons, c'est qu'ils se font manipuler par la suite. Et ça se fera jamais dans le sens des gens. D'accord? Donc voilà, les résultats des sondages qui concernent Macron, une fois que l'on discerne ce personnage, sont vraiment inquiétants. C'est un imposteur.